Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc moi je suis April, je suis autiste et je vous fais des vidéos sur l'autisme. Aujourd'hui justement je voulais vous faire une vidéo assez importante je pense, mais qui va être plus courte, assez succincte sur l'empathie. L'empathie des autistes. Parce que je reçois beaucoup de messages et de témoignages de personnes qui me disent qu'ils ou elles ne pensent pas être autistes parce qu'ils ou elles ont de l'empathie. Comme si le fait d'avoir de l'empathie empêchait d'être autiste. Je reçois aussi des témoignages de personnes malheureusement qui me disent, qui m'expriment une frustration, une déception parce que quand ils ou elles sont allés voir un professionnel, un spécialiste, ce spécialiste leur a dit qu'ils n'étaient pas autistes parce qu'ils avaient de l'empathie. Donc j'ai voulu un petit peu du coup faire le point et voilà, éclaircir un peu les choses et le sujet autour de l'empathie. Alors j'ai fait justement une interview il y a un an par rapport à l'empathie en fait. J'avais été interviewée par les équipes d'Arte et justement on m'a posé pas mal de questions suite à cette interview et en fait dans cette interview j'explique quelque chose de très simple que m'a toujours dit ma psychologue spécialiste. Donc je vais vous partager avec vous en fait ce qu'elle m'a toujours dit depuis le début. Hein, ma psychologue m'a toujours expliqué, en fait, il y a plusieurs empathies. Il y a l'empathie cognitive, qui est le fait de comprendre les émotions des autres et de comprendre ses propres émotions, d'être capable de se mettre à la place des autres, de comprendre les états mentaux des autres. Et il y a l'empathie émotionnelle, qui est le fait de ressentir les émotions des autres et ressentir ses propres émotions. Et bien sûr, l'empathie émotionnelle implique aussi, si on ressent fortement les choses, une forme de connaissance, une forme de compréhension. Et ce que ma psychologue m'a toujours expliqué, c'est que les autistes ont bien sûr de l'empathie, comme tous les êtres humains, ils ont de l'empathie émotionnelle et ils manquent d'empathie cognitive. Ils sont tout à fait capables de capter, de ressentir les émotions des autres, leurs propres émotions, parfois même plus que la moyenne, jusqu'à être entravés aussi dans leur journée, dans leur vie, quand ils sentent quelque chose comme ça de très fort. À l'inverse, ils ont du mal à comprendre vraiment les états mentaux, c'est-à-dire pourquoi par exemple la personne ressent de la tristesse. Donc ils ressentent, nous ressentons de la tristesse, mais nous ne comprenons pas pourquoi cette personne ressent de la tristesse ou bien pourquoi cette personne a cette émotion-là ou cette réaction-là à cet instant-là. C'est confus pour nous. Et donc en fait, elle m'a toujours expliqué ça, elle m'a toujours dit que les autistes avaient beaucoup d'empathie, mais qu'il manquait de cette empathie cognitive. Et en fait, cette empathie cognitive, ça correspond à la théorie de l'esprit. Et donc, le manque d'empathie cognitive, ça correspond au manque de théorie de l'esprit, qui est un des critères diagnostiques d'un trouble du spectre autistique quand vous allez vous faire diagnostiquer, qui figure dans le DSM-5. Donc en fait, ça correspond tout à fait à effectivement cette difficulté que nous avons à y voir clair dans ce qui se joue chez l'autre. C'est parfois opaque pour nous, c'est parfois difficile, on a du mal à y avoir accès instinctivement, de manière innée, contrairement aux neurotypiques. Néanmoins, nous sommes tout à fait capables de ressentir, nous ressentons en fait tout à fait les émotions et même plus fort que la moyenne. Et je dirais même que effectivement cette empathie émotionnelle, à mon sens, elle vient aussi compenser l'empathie cognitive dans la mesure où de cette empathie émotionnelle, quand on la développe et quand elle est vraiment bien utilisée et qu'on sait la doser, elle nous apporte en fait une connaissance et donc à travers cette capacité à ressentir, on peut comprendre paradoxalement aussi ce qui se joue chez l'autre. Le souci parfois que nous avons souvent, c'est que nous ne restons pas au niveau du ressenti, nous cherchons à intellectualiser, à utiliser donc notre tête et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que parfois nous allons trop loin dans nos interprétations. Nous essayons de donner du sens, ce qui est tout à fait normal. Ça permet aussi de limiter l'anxiété. Mais comme nous avons du mal à comprendre un peu le contexte de la personne et ce qui se joue chez la personne, ça peut entraîner des malentendus, des confusions et c'est là justement où on va faire des erreurs. Alors que si on reste à ce niveau vraiment du ressenti,
à ce niveau qui est vraiment intuitif, voire instinctif, et là encore qui peut aussi être angoissant parce qu'on a du mal à l'expliquer, et qui peut être fulgurant et assez intense. Si on reste à ce niveau-là, il est tout à fait possible finalement de voir les choses de manière très claire, et je dirais même de manière encore plus claire que les autres. Pour vous faire rapidement le point sur l'empathie, tout le monde a de l'empathie. Donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je n'avais pas fait une vidéo vraiment ciblée là-dessus. Donc j'insiste. Tous les êtres humains et les êtres vivants ont de l'empathie. Sinon, nous ne sommes pas humains. Nous sommes un caillou, nous sommes une chaussure, nous sommes un objet. Donc, le fait de dire vous n'êtes pas quelque chose ou quelqu'un parce que vous n'avez pas d'empathie, ça n'a aucun sens. Ou alors, il faut préciser. Donc, je précise, les animaux, ils ont une empathie cognitive, par exemple. D'accord ? Les êtres humains ont une empathie cognitive également et une empathie émotionnelle plus ou moins forte. Voilà, ils ont les deux. Donc, j'entends que les professionnels parfois disent que vous avez trop d'empathie pour être autiste. C'est faux. Ou alors, c'est qu'en fait, cette phrase est trop générale et que là encore, derrière le langage, il y a quelque chose de plus profond qui n'a pas été détaillé. Et en fait, il faudrait plutôt qu'ils vous disent vous n'avez pas d'empathie, vous avez une empathie émotionnelle, donc vous ne pouvez pas être autiste, ou alors vous avez une empathie cognitive normale, donc vous ne pouvez pas être autiste. Mais le fait de dire vous n'avez pas d'empathie, donc vous n'êtes pas autiste, ça n'a aucun sens, puisque tous les êtres humains ont de l'empathie, et que les autistes, ils ont un manque d'empathie cognitive, certes, mais ils ont une grande empathie émotionnelle. Alors, soit ils disent ça parce que, en fait, ils n'ont pas envie de faire leur boulot, que ça les fatigue d'aller au bout de votre questionnement, soit ils disent ça par méconnaissance ou parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris le concept de l'empathie, ce qui me paraît très problématique. Mais du coup, le conseil que je peux vous donner s'il vous dit ça, ou elle vous dit ça, c'est de lui demander de quelle empathie il ou elle parle. Histoire de le ou la confronter à finalement au propre, à l'absurdité même de son raisonnement. Et peut-être que si vous lui parlez de cette empathie cognitive et de cette empathie émotionnelle, vous allez voir qu'il va peut-être un petit peu changer. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose parce que souvent, le sachant, celui qui se positionne comme celui qui sait et qui a les connaissances, il peut utiliser aussi ces connaissances-là pour fermer des portes aux autres, malheureusement. Mais quand nous, on a les outils de compréhension de nous-mêmes, parce que parfois, en plus, les autistes n'arrivent pas à verbaliser ce qu'ils ressentent. C'est le problème du manque d'empathie cognitive. Ils comprennent pas, c'est confus, mais ils ressentent beaucoup. Et ça, cette difficulté-là, elle peut aussi être en notre défaveur. Donc, je vous invite à faire ça. Après, je voudrais aussi expliciter pourquoi parfois certains autistes nous donnent l'impression de manquer d'empathie. En fait, la façon dont un autiste se comporte, ça ne correspond pas forcément à ce qu'il ressent au fond et à ce qu'il est au fond. On peut avoir affaire à une personne très froide qui a l'air d'être insensible et de tout contrôler et de ne rien ressentir, mais en réalité tout se joue à l'intérieur et je pense qu'à l'intérieur c'est le volcan, c'est très intense, c'est beaucoup d'émotions violentes même, et je dirais que plus la personne en face elle vous paraît détachée, elle vous paraît froide, et plus en réalité elle est à l'intérieur touchée, sensible, vulnérable. Ça, c'est ma première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'en effet, il arrive que des autistes non pas manquent d'empathie émotionnelle, mais n'ont plus accès à leurs émotions, pour plein de raisons, en fonction de leur histoire aussi personnelle, de la façon dont ils ont été éduqués, est-ce qu'on leur a appris à accepter leurs émotions ou à les refouler, et aussi en fonction des différents traumas. Mais une personne qui va donner l'impression même de ne pas être dans l'empathie émotionnelle, de ne pas ressentir, c'est aussi peut-être parce qu'elle est déconnectée de ses propres émotions, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Et peut-être qu'il faudra qu'elle aille rechercher ses émotions, que ces émotions remontent à la surface, quitte à ce que ce soit des émotions douloureuses qui remontent à la surface. À l'inverse, on peut aussi avoir l'impression que certains autistes ont une empathie cognitive tout à fait normale, qui sont capables de comprendre grosso modo les états mentaux des autres, de s'y adapter, qui sont capables de comprendre les codes, de s'adapter en groupe, etc. En réalité, c'est une compensation.
C'est-à-dire que cette empathie-là cognitive, à la base, nous fait défaut. Et du coup, on a appris, parce que le cerveau est un muscle formidablement malléable et que nous-mêmes, nous sommes des êtres vivants, des êtres humains, nous sommes capables d'apprendre, de retenir par l'expérience. Et donc, nous avons fait l'expérience de certaines situations sociales qui nous ont appris des choses sur les autres. Et donc, nous sommes capables de nous adapter en société. Et donc, non pas d'utiliser notre empathie cognitive naturelle, mais d'utiliser des outils que nous avons mis en place avec effort, à force d'expérience, à force de tâter le terrain, si j'ose dire. Et donc, ça donne l'impression qu'on a une empathie cognitive tout à fait normale. Et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, quand 10 ans en arrière, j'étais pas capable de comprendre quelqu'un qui n'avait pas les mêmes buts dans la vie que moi, qui n'avait pas les mêmes passions que moi. Il y avait quelque chose qui m'échappait, une opacité, et du coup de ma part aussi une forme de jugement. Finalement, avec l'expérience de la vie et aussi une certaine maturité sans doute, j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient des vies totalement différentes des miennes, qui avaient d'autres objectifs, qui vivaient dans un autre monde, qui ne correspondaient pas, qui avaient d'autres priorités en fait que les miennes. Et en fait, j'ai compris ça, mais avec le temps. Mais au début, effectivement, peut-être que je pouvais paraître comme quelqu'un d'assez intransigeant ou d'assez, effectivement, qui manquait d'empathie, d'assez rigide. Donc, cette empathie, elle se travaille. Et je pense qu'en réalité, une personne aussi qui est diagnostiquée tardivement à l'âge adulte, c'est une personne qui donne bien le change et qui donne l'impression qu'il comprend instinctivement, naturellement les autres, alors qu'en réalité, il fait une gymnastique qui est intellectuelle, qui lui coûte un effort et dont il n'a lui-même à la fin même plus conscience, alors qu'en réalité ça n'est pas naturel et c'est assez coûteux. Donc cette empathie aussi cognitive, elle peut apparaître, enfin, elle peut arriver plus tardivement, mais ça, il faut bien garder en tête que ça sera quand même toujours source d'effort. Voilà. Moi aussi personnellement j'ai ce qu'on appelle une hyper-empathie. Et là encore, tous les autistes n'ont pas cette hyper-empathie. Est-ce que j'associe ça à l'hypersensibilité? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai une hyper-empathie vraiment qui m'inonde, qui me transperce en permanence et qui fait que je vais tout de suite capter beaucoup de choses de la part de l'extérieur. Voilà, il y a aussi le problème du regard, c'est-à-dire que dès qu'on me regarde, je suis vite déstabilisée, je perds le fil de ma pensée. Parce que tout est très vif chez moi, tout est poreux, j'ai du mal à poser vraiment mes limites avec l'extérieur, avec les autres. Donc ça c'est un autre problème, en tout cas une autre caractéristique, mais ça ce n'est pas propre à tous les autistes. Tous les autistes sont pas forcément hyper empathiques et hyper sensibles. Moi je le suis, mais du coup moi j'ai cette hyper intelligence émotionnelle et qui est presque, dans hyper en fait j'entends presque une hyper vigilance émotionnelle. C'est-à-dire que je suis sur le qui-vive aussi dans mes relations sociales et que le moindre geste, le moindre langage non verbal qui m'est pas forcément clair, qui m'est pas forcément limpide, ça va là encore me perturber et que je vais chercher à me questionner sur ce regard-là, sur ce geste-là, cette posture-là. En tout cas, j'exagère, mais c'est pour vous indiquer en fait cet état dans lequel je suis parfois avec les autres. Et ça, c'est pas forcément propre à tous les autistes qui, en général, ont du mal avec le langage non verbal. Mais si vous êtes hyper empathique, c'est possible que vous ne soyez pas en difficulté. Et en tout cas, moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai aussi lu que quand on était TDAH, on comprenait aussi plus vite le langage non verbal. En tout cas, en premier, on avait accès au langage non verbal et en deuxième, au langage verbal. Donc ça expliquerait aussi peut-être pourquoi certains autistes n'ont pas de difficulté à décoder le langage non verbal. Mais du coup, ça aussi, c'est très entravant et ça va avec l'empathie émotionnelle, mais c'est encore plus fort. C'est vraiment une hyper-empathie émotionnelle. Après, cette empathie, notamment émotionnelle, c'est vraiment une force chez nous. C'est vraiment une façon de voir le monde, une vision du monde même qu'il faut vraiment valoriser puisque nous sommes capables de comprendre énormément de choses. Et n'allez jamais vous dire que parce que vous êtes autiste, vous ne comprenez pas le monde qui vous entoure, ou bien vous n'avez pas... enfin, vous n'avez pas les codes, certes, mais les codes que vous n'avez pas ne sont pas forcément les plus intéressants à avoir. Puisque vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour finalement être vivant,
vous comporter avec les autres. Et en fait, tout ce que vous n'avez pas, pour moi, c'est le superficiel. C'est-à-dire les rôles sociaux, comment manipuler pour parvenir à ses fins. Bon, je caricature peut-être. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur la manipulation. C'est aussi tout à fait possible que des autistes manipulent en fait, hein, soient capables de manipuler. Pourquoi? Non pas que ce soit des personnes qui manquent d'empathie, mais en fait, c'est-à-dire qu'ils ont aussi appris avec l'expérience comme des stratégies. Des stratégies qu'ils ont peut-être eux-mêmes copiées dans leur environnement familial notamment. Et donc, ils reproduisent ces stratégies de manière justement un peu caméléon, à la façon d'un autiste. Mais après, ça ne veut pas dire que structurellement, ce sont des personnes manipulatrices. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus parce que j'ai oublié de le dire au début. Mais par exemple, on peut considérer que les manipulateurs ont énormément d'empathie. Seulement, c'est une empathie cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent très très bien les états mentaux des autres et du coup, ça les aide à manipuler les autres parce qu'ils savent quelle ficelle tirer pour séduire ou pour blesser. Et donc, effectivement, ils ont une grande empathie, mais une empathie cognitive. À l'inverse, ils n'ont aucune ou alors très peu d'empathie émotionnelle. Donc, c'est un peu l'inverse des personnes neuroatypiques, et en particulier des autistes. Mais ça n'exclut pas que certains neuroatypiques aussi utilisent la manipulation. Bon, on peut tous l'utiliser, ou en tout cas sont manipulateurs, justement parce que c'est aussi des choses qu'on peut apprendre, malheureusement. Après, parfois, il y a une forme de manipulation qui est positive, mais c'est vrai que toutes les manipulations ne sont pas forcément bonnes, ni pour l'autre, ni pour soi-même. Donc je reviens sur cette vision du monde qu'on peut avoir, cette force en nous que nous avons, et le fait de ne pas se dévaloriser en se disant que on est nul, on n'est pas capable de comprendre parce qu'on est autiste, et du coup, on ne sait pas s'adapter, on est maladroit, on est mal adapté, pas du tout. C'est juste on s'adapte, on comprend, on ressent différemment. Mais ça n'est pas forcément source, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur. Voilà, pas du tout. Et je dirais même que c'est une force parce que nous avons parfois des intuitions justement sur les autres qui sont fulgurantes. Et j'en parle dans ma vidéo sur les autres justement, où moi, quelqu'un qui arrive comme ça dans une pièce, je peux sentir immédiatement un malaise ou au contraire une source de bonheur, de bien-être. Et donc je sens immédiatement si la personne elle est en phase ou pas avec elle-même. Alors que autour de moi, dans un groupe donné, les gens ne feraient même pas attention à cette énergie que dégage l'autre, si j'ose dire, et continueraient l'air de rien leur conversation. Alors que moi, je serais tellement impactée que j'aurais tendance à me figer et vraiment à subir un peu, à prendre un petit peu ces mauvaises ondes que j'ai senties. Ou à l'inverse, quand j'ai face à moi une personne très lumineuse, avec une belle énergie, bah là je vais vraiment puiser dedans et je vais vraiment être super bien et ça va vraiment me faire beaucoup de bien d'être avec cette personne. Donc là encore, c'est un atout parce qu'il y a une finesse dans le ressenti, mais la difficulté c'est aussi qu'il faut savoir se protéger, il faut savoir aussi se mettre à distance, un peu se retirer de toutes ces émotions et même ces sensations, parce qu'il y a c'est physique aussi, l'empathie en fait qu'on ressent, ça nous atteint comme ça, si on se prenait un mur, et c'est important de se remettre un peu dans son monde, dans sa bulle. Souvent aussi j'entends que les autistes vivent dans leur monde replié, etc., reclus, mais moi j'ai pas du tout cette impression là, au contraire j'ai l'impression que je suis tout le temps à tendre vers l'autre, à essayer de le comprendre, voilà, à ma manière en fait, avec ce que je peux comprendre de lui, et qu'au contraire j'ai du mal parfois à me recentrer, et justement ça peut aussi me déstabiliser. Donc voilà pour l'empathie, j'espère que c'était clair, que c'était plus clair pour vous et que bah, vous ne douterez plus d'avoir de l'empathie, parce que c'est sûr que vous en avez, d'une façon ou d'une autre. Donc je vous laisse là pour le moment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end à vous!